Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en ce vendredi 16 mai 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Axel, bienvenue. Comment ça va? Eh ben écoute, très bien et toi? Impeccable. Il est 9 heures du matin ici au Québec, 15 heures pour la France. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Explique-nous tout, parce que moi, je n'ai rien préparé. Alors, aujourd'hui, on part à la découverte encore une fois d'un nouveau personnage, Léonard de Vinci. Alors, je pense que beaucoup de personnes vont le connaître, hein, ou connaissent un petit peu son histoire. Donc, moi, ce qui m'intéresse un petit peu dans cette vidéo, c'est qu'on aille un petit peu savoir les connaissances qu'il peut nous partager pour notre époque, et puis tout ce qu'on ne sait pas un petit peu dans l'histoire, qu'on nous a caché. J'aimerais bien qu'on parte un petit peu à sa découverte. Alors, comme d'habitude, là, j'ai une peinture de lui que j'ai imprimée. Comme ça, je vais pouvoir guider Cyril comme dans les anciennes canalisations qu'on a pu faire. Et puis, j'ai mes petites fiches avec des questions au cas où si j'ai plus de ressenti. Et puis voilà, donc dès que Cyril, tu es prêt, on part à sa découverte. Bon, très bien. Quelques petites choses avant de commencer. Nous, on peut te retrouver sur quelle chaîne YouTube? Alors, le bazar de la voyance. Ok, très bien. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans les commentaires, enfin dans la description en dessous de cette vidéo-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est une vidéo de type divertissement, donc on prend ça aussi avec beaucoup de recul. On se doute bien que ce monsieur-là est pas de notre génération, donc c'est possible qu'il y a des sujets d'actualité qui peuvent l'intéresser et d'autres qui peuvent ne pas l'intéresser. Vous vous doutez bien que quand on est à la retraite de l'autre côté, bah, on a nos envies et on a nos humeurs du moment. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. En tout cas, voilà, il faut prendre ça avec du recul. Bon, allez, je vais me centrer, moi, et puis on va commencer ça. C'est bon? Ok. Alors déjà, la première chose que je voudrais lui dire, c'est est-ce que Léonard de Vinci acceptes-tu de discuter, de dialoguer avec nous? Ah bah, c'est déjà un oui, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est pas le monsieur qui est le plus contraignant de ce côté-là, hein. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a déjà de la tristesse par rapport à la France. Est-ce que Léonard de Vinci a un message pour nos compatriotes français? Ben, c'est comme si la France avait perdu de son emblème, de sa beauté, de ce qu'elle devait être. Elle s'est un peu détournée de son chemin, de son cheminement. C'est beaucoup la beauté, mais le savoir, il utilise des termes, mais c'est pas des termes que moi je pourrais utiliser. Il me parle, il y a le mot beauté, il y a le mot savoir, mais tu sais, c'est l'art, voilà. Et la France s'est détournée de ce qu'elle devrait être. Oui. Elle a Je perdu peux- son emblème, il y a quelque chose. Je n'ai pas le bon terme pour ça. Alors, si je peux t'aiguiller, on me parle aussi de la construction. C'est comme si la France avait un rôle dans la construction. Est-ce que Léonard de Vinci peut nous en dire plus? Bah, c'est dans sa construction. Alors, il y a plusieurs constructions dans ce qu'il dit. Il y a effectivement le côté emblématique de ce que devait être la France au niveau structure, au niveau tel un phare aussi, entre guillemets. Mais il y a aussi autre chose, c'est sur le plan ésotérique. Enfin, il y a beaucoup de sujets au niveau de la structure que lui pourrait parler, hein. Mais dans l'emblématique, encore, on me montre le côté emblème de cette France. C'est pas elle n'est pas ce qu'elle aurait dû être. À l'heure actuelle, elle n'est pas ce qu'elle est. Hmm. C'est comme, j'ai une impression, c'est comme si la France, par contre, avait financé ses travaux ou peut-être ses recherches. Est-ce que Léonard de Certaines Vinci... personnalités de France ont financé ces travaux. Hmm. Pas tous. Les peintures qu'il a pu faire durant son parcours, comme on peut connaître aujourd'hui, euh, j'ai oublié le nom, la honte, la Joconde, excusez-moi, la Joconde. Est-ce qu'il peut nous en dire plus sur ses peintures? Est-ce qu'il pensait avoir autant de reconnaissance qu'il peut avoir aujourd'hui? J'ai pas cette sensation qu'il recherchait ce sentiment de reconnaissance.
Il le faisait parce qu'il y avait quelque chose qui le poussait à le faire, qui l'intriguait, il fallait il y avait une sorte de forme de canalisation. Il voulait aller dans cette avant, cette mise en scène, entre guillemets, c'est un langage qui n'est pas du mien, hein, il souhaitait faire partager des choses à travers ses ressentis, à travers ses canalisations, mais ce n'était pas dans l'optique de reconnaissance. Ça, je ne l'ai pas. Mmh. Moi, j'ai aussi cette énergie de cadeau. C'est comme si ces peintures servaient aussi de cadeau. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Léonard de Vinci? Alors, cadeau, oui, mais c'est surtout savoir le partage. Le partage. Il était ouvert pour le monde de la connaissance, mais pas pour la reconnaissance. Mmh. On me La parle d'une reconnaissance, c'était pas trop son truc, hein. Lui, je te dirais, je le vois. Alors, je sais pas moi, je connais pas spécialement son histoire, mais je pense pas que c'était le monsieur qui allait dans les châteaux se la raconter ou autre. Moi, je le vois plutôt dans son grenier à faire ses trucs, ou en tout cas dans son bâtiment. Il y a quelque chose avec une tour assez allongée, assez haute, et il faisait ses trucs, et puis ça lui convenait. Il aimait bien sa planque, si je peux dire ça. Moi, je vois beaucoup de croquis dans la pièce où il était. Est-ce qu'il peut nous en dire plus sur les croquis? Est-ce que c'était des inventions? Est-ce que c'était des... Il y avait des inventions, mais c'était aussi des recherches. C'était un peu comme des recherches qui pouvaient amener à d'autres recherches. C'est comme si il recevait des choses, il faisait des recherches, il faisait des croquis, mais ça allait servir pour s'appuyer sur ces croquis pour aller pousser encore plus le raisonnement par la suite. Oui, beaucoup de choses sont liées au médical aussi. Est-ce qu'il peut nous en dire plus sur le côté médical par rapport à ses recherches? Alors, le côté médical, il y en a. Mais c'est pas le simple côté médical dans ce que je ressens sur le plan de tu vois, du médecin. Non, il y a quelque chose avec la connexion entre le corps humain et aux éléments. Et on me parle des étoiles, moi, et toujours ce truc avec les étoiles qui ressort. Les étoiles, l'astronomie, peut-être l'astrologie, mais la connexion entre l'humain et les éléments. Alors moi, c'est comme s'il était guidé par rapport aux étoiles. Il y avait une sorte de guide, Ouais, mais même au niveau de la méditation, hein. c'est une connexion qui est différente de la nôtre. C'est c'est une autre connexion. Alors, je ne sais pas si elle est plus lointaine ou si elle est plus. C'est une autre fréquence. Il y a une autre fréquence, mais de type d'information aussi. Beaucoup de savoir. Il y a aussi une certaine aussi, c'est comme s'il voyait des choses, c'est comme s'il ressentait, mais à travers des images. J'espère que c'est le bon terme. Est-ce que Léonard de Vinci peut nous en dire plus? C'est comme s'il avait des visions sur par exemple, des constructions, sur comment ça à quoi ça ressemblait. Ouais, mais c'est plus profond que ça. Je ne sais pas si c'est le bon terme, le vision. Ah C'est c'est pour ça, hein, c'est comme s'il poussait la vision à son maximum de ce que peut être une vision. C'est autre chose. C'est pas la simple vision. Il y a un raisonnement, mais je sais pas si ça vient que de lui. C'est comme si il poussait sa vision par la canalisation, par sa capacité à entrevoir les choses. C'est comme s'il voyait les choses comme nous, sauf que par son type de canalisation, son type de connexion, je sais pas comment il fonctionnait, mais il est gonflé aux stéroïdes, hein. Il pousse son savoir ou ses capacités à son maximum, et il peut entrevoir des choses. Et ouais. mais il avait des informations, on lui donnait des informations aussi. Mais c'est comme si après il les confectionnait à sa manière. Moi, c'est comme si on lui donnait un plan et il les confectionnait un petit peu à sa manière. Il essayait avec les outils qu'il avait de son époque, c'est qu'on lui demandait même, il allait chercher ou il demandait à quelqu'un d'aller chercher certaines choses pour pouvoir essayer. Est-ce que Alors c'est un oui, mais il me dit il voulait pas qu'on l'embête, hein. C'est dans ses recherches. Moi, j'ai quelqu'un quand même d'assez, je sais pas pourquoi j'ai la symbolique du corbeau, j'en sais rien. Mais il cherchait sa tranquillité, il voulait pousser son raisonnement, et c'était quelqu'un quand même d'assez. Euh, j'ai l'impression la barbe ouais, il aime bien, il aime bien pousser ses choses. Il veut pas être dérangé non plus dans ses recherches, dans ce qu'il entreprenait.
toute façon, il était souvent décrié, hein, on le comprenait pas. Ouais, lui, il cherche pas à être compris non plus, hein. Mmh. Par contre, je le vois dans le noir. Il y a quelque c'est comme s'il était dans une pièce dans le noir. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Léonard de Vinci, par rapport à ça? Il y a pas que du noir. Il y a du noir, mais c'est parce qu'il y a une solitude. Il fallait qu'il soit dans sa bulle. C'est sa bulle, c'est son cocon à lui, son Mmh. laboratoire. Mmh. Il avait cette façon aussi de parler aux plantes, ou aux végétaux. Est-ce que Léonard de Vinci peut nous en dire plus par rapport à ça? Ben, il était un peu coucou, c'était ça qui lui tenait compagnie aussi, hein. Mmh. Mais C'est il comme avait s une connexion au niveau des molécules aussi des plantes. c'est comme Il si y avait un savoir ancestral, je ne sais pas si c'est un savoir un peu druide, mais il y avait quelque chose d'ancestral avec ça. Comme un ancêtre de la naturopathie ou quelque chose comme ça. oui, mais il avait reçu aussi des livres, ou alors est-ce que c'est des livres? Je ne sais pas si c'est le bon terme, ou des manuscrits d'anciennes personnes qui retravaillaient dessus. C'est comme s'il retravaillait sur une, ouais, c'est un manuscrit, mais d'une personne encore plus ancienne que lui. Il retravaillait dessus. Est-ce que Léonard de Vinci peut nous en dire plus? C'est un oui, mais j'ai pas la sensation qu'il il cherchait trop à les comprendre. Il retravaillait dessus, mais il retravaillait dessus à sa façon. C'est à sa Mmh. façon qu'il amenait ça. Parce que il s'appuyait dessus. Et puis, comme pour les visions, il poussait la réflexion, il poussait sa capacité à analyser. Mais toujours dans la guidance, toujours dans. Il y a quelque chose, il y a une connexion, mais c'est pas le même type de connexion que moi je peux avoir, hein. Oui, et puis il a plusieurs en fait, c'est que je ressens comme si la plante, avait plusieurs fonctions et il arrivait à décoder les plusieurs fonctions de la plante pour pouvoir guérir ou pour pouvoir La, générer la quelque chose. molécule, ouais, c'est la molécule. La molécule, et il arrivait à en tirer quelque chose. Alors, laboratoire, attention, pas un chimiste, mais il y a quand même le côté un petit peu druide, un petit peu alchimie, hein, l'alchimiste. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose avec la musique et les plantes. Est-ce qu'il peut nous en dire plus, Léonard de Vinci? Il y a quelque chose avec la musique. Alors la musique, ça peut être des sons, c'est pas forcément la musique comme on connaît aujourd'hui, ça peut être des sons, mais c'est comme s'il y avait une résonance avec les plantes. Est-ce qu'il peut nous Ouais, mais la résonance servait aussi pour le corps humain dans ce qu'il ressentait. C'était la connexion, la vibration. Il y avait pas que ça, hein. C'était c'est quelqu'un qui aimait l'art, mais les sons, oui, oui, mais c'était une simple utilité. C'était des simples tests mmh. en fonction d'une fréquence. Alors ça ressort. Alors attends, je regarde juste par rapport à ça. Il avait son tempérament, hein. Il avait quand même son tempérament. Moi, j'ai quelqu'un qui aimait bien être dans sa solitude, hein. Est-ce qu'il peut nous en dire plus de sa relation avec François Ier, Léonard de Vinci? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouf, on n'est pas sur les mêmes énergies, hein. Euh, moi, j'ai pas l'impression que c'était des grands amis. Il y avait peut-être des subventions financières, il y avait peut-être des choses qui permettaient à Léonard de vivre de sa vie ou de mener ses recherches, mais moi, j'ai deux personnages qui sont sur une ligne parallèle, mais l'association était au minimum, hein. Mmh. Ce qui est bizarre parce que dans les livres d'histoire, c'est pas la même version. C'est pour ça que j'en reviens à ce personnage. Je Personnage, re qui est tout seul. Dans ce que je ressens, c'est la solitude, mais il a recherché cette solitude. C'était son calme à lui. quelque chose est-ce que Léonard de Vinci avait une maladie au niveau du ventre ou alors des grosses douleurs? Moi, j'ai le ventre qui revient constamment. Est-ce que Léonard de Vinci Ouais, pouvait il y avait quand même des crampes au niveau de l'estomac, des problèmes de digestion. Euh, ouais, bon. alors, je te coupe, on repart sur autre chose. La peinture permettait le fait de peindre lui permettait de C'était pas le calmer monsieur qui s'alimentait le mieux quand même, hein. OK. Hein, au niveau, c'était pas sa priorité. Il mangeait. Pour moi, j'ai beaucoup de soupe, mais il s'alimentait, mais disons que il était passionné par ses ressentis, parce qu'il était capable de capter, et forcément ses intérêts n'étaient pas non plus basés sur le côté nutritionniste. Mmh.
La peinture lui permettait d'apaiser son mental. Oui. Ça ressort beaucoup. Est-ce qu'il peut nous dire les bienfaits que quand il peignait, comment il se sentait? Est-ce que Bah, Léonard de il Vinci. voyageait avec beaucoup de légèreté. Il voyageait avec beaucoup de légèreté. C'est comme un loisir pour lui. Sauf que lui, il canalisait aussi par ça, mais c'était toujours dans la douceur, dans la légèreté le concernant. Mmh. Et Ça apaisait aussi ses douleurs. le sommeil, il avait un sommeil qui était assez compliqué. C'est comme s'il avait des visions quand il dormait. Mais il dormait Heu, pas bien, il dormait pas bien, non. Et puis ça a été très, 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 très longtemps. Et j'ai pas le sentiment qu'il a fait une nuit complète pendant bien longtemps, hein. mmh. C'était des brides de nuit qu'il faisait. Mais il était aussi hanté par des esprits. Alors, est-ce que hanté, c'était pareil? Est-ce qu'il avait beaucoup de choses? C'est comme s'il était hanté, il recevait beaucoup de choses. Oui, C'est comme si c'était un flou, vraiment un et par brouillard. ses connexions. Il était constamment, il y avait un portail chez lui qui était constamment ouvert de toute façon, pour recevoir de l'information. Il était parasité aussi, hein. Le lieu qu'il occupait aussi était pas mal, Il est pas mal chargé. rempli. Ouais, alors ça, qu'est-ce qu'il pense, alors on va revenir un petit peu sur ces tableaux, en tout cas la Joconde que beaucoup de personnes connaissent. Est-ce qu'il pensait qu'elle allait avoir une ampleur aussi importante, qu'elle serait vue par autant de monde? Ah non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, non. C'est pas. Il l'a fait par passion, par envie, il y a quelque chose qui l'a emmené à ça, mais il n'était pas dans cette optique-là. D'accord. Est-ce qu'il peut nous alors je passe un petit peu de tout au tout, hein. Qu'est-ce qu'il pense des technologies d'aujourd'hui? Est-ce que Léonard de Vinci peut nous en dire plus des technologies modernes comme on peut connaître? Bah, il me dit, on ne s'est pas emmené dans la bonne direction. Il y avait des technologies, sauf on les a pas regardées. On n'a pas regardé le savoir qu'on avait déjà et on s'est détourné un petit peu des choses. C'est pas si négatif que ça, mais on avait déjà des choses à l'époque qui nous apportaient beaucoup plus d'informations autour de nous et dans ce qui se passait autour de nous que par rapport à la technologie d'aujourd'hui. On s'est dérivé de notre savoir. Par les réseaux sociaux, c'est un dérivé des connexions qu'on pouvait déjà obtenir d'une autre manière avec les outils qu'on avait, qui étaient largement à notre portée. Il me reparle des étoiles. Oui, je confirme. Il y a quelque chose avec le bois. Pourquoi le Alors, les étoiles, mais il y a des lignes directives dans les étoiles aussi, hein. Il faisait des lignes, il y avait des tracés dans les étoiles qui lui permettaient aussi de comprendre l'évolution de ce qui se passait autour de lui et dans le futur. Enfin, il avait un lot d'informations avec ça. mais c'est comme s'il utilisait c'est même pas de l'astrologie, c'est plus ancien que l'astrologie. Beaucoup Heu, plus ancien, beaucoup plus ancestral, mais ah mais ça a rien à voir. d'une précision par contre qui était très précise. C'est comme si c'était un guide du ciel. Alors excusez-moi si c'est pas le bon terme, mais c'est comme s'il y avait un guide dans le ciel, mais c'est de l'ancêtre de l'astrologie, hein. Mmh, C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus oui. fort. Bah, Heu, l'astrologie à côté, c'est ah c'est petit, hein. ah, c'est petit, hein. C'est vraiment, ouais, là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, ancestral et d'une précision sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de lots d'informations, et sur même le passé comme le futur. Enfin, c'est un lot d'informations, qui est, exponentiel. Moi, ce que je vois, c'est que ce savoir, entre guillemets, on peut toujours l'atteindre. C'est juste qu'on ne sait plus comment l'utiliser. Mmh. Il est toujours présent, on est toujours capable. Maintenant, on est complètement Mais fermé. on ne sait pas en parler non plus, hein. Il y a des choses qui ont été fermées par rapport à ça, hein. Il y a Est-ce une volonté aussi à détourner le regard. Mais c'est au niveau des sociétés, c'est au niveau de l'humain. Le savoir n'a pas voulu être partagé non plus, hein. il me reparle de la santé, le domaine de la santé, hein. Alors, je regarde. Je passe encore du coq à l'âne, hein. Qu'est-ce qu'il pense de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Est-ce que Léonard de Vinci peut nous en dire plus sur ce qu'il pense de l'intelligence artificielle? Pour moi, c'est comme si on n'avait pas besoin de ça. C'est comme si on avait déjà tout, sauf qu'on a tout à travers les mains, mais on ne le voit pas. On a fermé les yeux. On a compensé cet art
mais il est d'une autre époque aussi, hein. On a compensé cet art d'information qu'on avait par ça qui vibre pas terrible, pas terrible, pas terrible, pas terrible. Est-ce que Léonard de Vinci aurait un conseil pour nous, pour notre époque, peut-être pour qu'on se sente mieux? Est-ce qu'il a des conseils, que ce soit sur le domaine de la Alors, santé? c'est surtout au niveau de l'art, il me dit, c'est comme s'il fallait apprendre à regarder l'art d'une autre manière. L'analyse que l'on a aujourd'hui n'est pas dans la bonne direction. Au niveau de l'art, il faut regarder les choses d'une autre manière, avec une autre précision. Il faut aller chercher quelque chose d'autre et ne pas regarder juste en général. Il y a quelque chose d'autre qui est bien plus précis et directive. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quoi il me parle, mais il faut qu'on regarde les choses d'une autre manière. Alors, pour compléter tes propos, pour moi, il y a des codes. C'est J'appelle ça? ça des codes. Euh, Bah, il me moi, montre des lignes et puis je me demande s'il n'y a pas des points avec des chiffres. Moi, ce que je ressens, c'est que, alors je sais pas si c'est dans des monuments, si c'est dans des peintures, mais il y a des codes, et dans tous ces codes-là, il y a plein de lignes d'information qui prédit un petit peu ce qui va se passer même dans le futur. Il y Ouais. a beaucoup de choses qui ont été mises dans, alors je sais pas si c'est dans la peinture, si c'est dans l'architecture, Il mais y en a beaucoup dans de choses, l'architecture aussi. Ça, c'est un oui. et ça prédit énormément l'avenir. Il y a des traces dans l'architecture de certains bâtiments où on peut retrouver aussi de l'information. Il y a des connexions. En Italie, il me parle surtout de Oui, l'Italie. c'est un oui. Il reste des bâtiments, il reste des façades, je ne sais pas, de murs ou autres, où il y a des connexions, oui. Il Où y a on peut aussi retrouver des lots d'informations. On parle de choses qui ont été cachées. C'est comme si c'était des parties qu'on avait, alors je ne sais pas si on en revient à des tableaux de l'architecture qui ont été cachés justement pour enlever ces brides d'informations. On ne les comprend pas, mais ils les ont cachées par précaution. Il y Est-ce a que le... certaines choses qui ont été cachées. Tout n'a pas été caché, parce qu'il y en a qui ils ont juste pas compris. Il y en a qui sont cachés, et c'est caché souterrain, on montre. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas aussi des lots d'informations dans les souterrains? Ou alors ça a été mis dans les souterrains? Ou c'est les fondations souterraines? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça aussi. Mais tout n'a pas été caché. Mais parce qu'ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas vu que ça faisait partie aussi Hmm. de certains lots d'informations qu'on pouvait avoir. Les informations ne sont pas mises comme par... en fait, ils sont mis à plusieurs dispositions. Ils ne sont pas tous à côté. Il y a une certaine, par exemple, il y a une phrase qui va être sur ce mur-là et l'autre phrase va être ailleurs. En fait, les messages ne sont pas que sur les mêmes murs. C'est toute une suite d'informations qui est vraiment là. Mais c'est comme si c'était aussi dans un ancien langage. Oui. Ben, ancien langage, ancienne façon de compter ou d'additionner, je ne sais pas trop. Il y a une autre façon de gérer les chiffres. Il y a quelque chose avec les chiffres, mais c'est une autre façon, c'est pas l'addition, la soustraction, c'est une autre façon d'aligner les chiffres avec eux-mêmes. Hmm. Il y a aussi le futur de la religion. Pour moi, j'ai le catholique, hein, la religion catholique. Il y a le futur de cette religion aussi qui a été mis dans ces brides, qui est pas très positif dans le futur. Hein, on va pas se cacher. Il y a des Alors, choses qui, pour moi, je vois vraiment quelque chose de négatif pour le futur, euh, mais qui a été mis aussi sous cette forme de code caché, hein, entre guillemets. J'espère que c'est les bons termes. Est-ce que Léonard de Vinci peut nous en dire plus? bah, il y a des codes cachés maintenant par rapport à ta question, j'ai pas tout compris, mais par rapport à l'Église ou le côté catholique, il y a des choses qui ont été cachées. Eux ont fait cacher certaines choses, certaines informations, mais de toute façon, lui, il est au-dessus de ça et l'avenir de ça est pas terrible. Ah, on est d'accord, là-dessus, on se rejoint totalement. Euh, Puis même dans son lien avec l'humain, il est pas bon. Ils ont repris certains codes qu'il y avait de l'époque d'avant. Ils les ont intégrés dans cette religion. Ils les ont intégrés dans cette religion. Et moi, il me dit, ça, ils savent pas. Ils savent pas. Ils Mm. savent pas calculer, ils savent pas gérer, ils savent pas. Ils pensent savoir, mais ils savent rien du tout. Ils sont à côté de la plaque. Mm.
Je vais essayer d'aller Ils n'ont plus. pas toutes les informations. Ils ont des miettes. Des miettes. Des miettes et des miettes sans intérêt dans ce que je ressens. Non, il dit pour aller chercher les informations ailleurs sans problème. Sans problème. Même l'État n'a pas tout, hein. En tout cas, ils n'ont pas la totalité Ils ont des miettes. Voilà, c'est surtout ça qui ressort. On peut Ouais, les retrouver dans le il parle ciel. d'une montagne. Alors, je ne sais pas si c'est une montagne en Italie. Il y a quelque chose avec une montagne dans les calculs. Avec une pierre, je ne sais pas. Je suis pas sûr que ça soit une montagne. T'es pas sûr que c'est un volcan? C'est possible. C'est possible. Comme quelque chose qui monte. Et il y a D'anciennes une pierre, il y a une connexion. On peut faire un calcul avec ça. On connecte le ciel et par rapport à l'emplacement de la ville. Je ne sais pas trop. civilisations utilisaient la même chose, le même code que Léonard de Vinci utilise, ou le même langage en tout cas, mais les anciennes civilisations se servaient aussi des étoiles de la même façon que Léonard de Vinci s'en sert. Il n'a rien inventé, hein. D'anciennes civilisations se servaient aussi de cette chose-là. Est-ce que Léonard de Vinci peut nous en dire plus? Oui, mais lui, il a mis quand même sa petite touche personnelle, hein. Bon, je le vexe pas. Il a mis sa petite touche personnelle et a mis son petit savoir. Les autres, c'est les autres. Lui, il l'a transformé en son aura. Bon, j'insiste pas. Il y a au niveau des. Est-ce qu'il avait vu, parce qu'il avait fait des plans pour tout ce qui est voiture, alors c'était pas les voitures qu'il disait entre guillemets à l'époque, mais est-ce qu'il peut nous en dire plus sur nos futurs moyens? Est-ce qu'il a une vision par rapport à ça, nos futurs moyens de locomotion? Ouais, nos moyens sont dépassés, hein. Sont dépassés, hein. Et il va y avoir d'autres choses. Il y a aussi des déplacements, mais ce n'est pas des déplacements avec les avions, c'est quand même des déplacements autres. Alors, est-ce qu'on est on n'est pas dans un peu le truc Stargate, j'en sais rien, mais il y a quand même quelque chose un petit peu dans ce style-là, hein. Il y a des énergies, d'autres façons d'utiliser les énergies, les portails. Il y a des portails de toute façon. Moi, par rapport à tes propos, ce qui me choque, c'est surtout que c'est pas dans si longtemps que ça. Quand tu m'as dit les premières choses par rapport aux avions, moi tout de suite les avions, les moyens de se... Non, ça c'est fini. Vibratoirement, c'est déjà fini dans ce que je ressens. Il y a autre chose. Mais on va trouver. C'est comme si on va remettre au goût du jour une source qui était présente d'énergie et qu'on va l'apprendre à l'utiliser de la bonne manière. Mais il Mais l'avait déjà. cette énergie était déjà là, mais on ne l'utilise pas de la bonne façon, c'est pas de la bonne manière, on va la remettre en place. Ça, dans sa façon d'être, il est frustré par rapport à ça. Mais je ne sais Moi, pas comment il utilisait son énergie. moi, ce qui est fou, c'est qu'il l'avait déjà mis en fait dans ses codes ou dans ses peintures. Il l'avait déjà dit, et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'il l'avait déjà. Il a même encore un temps d'avance sur notre époque. Oui. Ah bah oui, bah, de toute façon, il a déjà tout. Il a déjà tout. C'est juste qu'on s'est détourné. On regarde pas dans la bonne direction. On avait déjà tout devant les mains. Mais on voulait pas comprendre. Et il y a le côté de la royauté de ces gens-là qui ont aussi détourné un petit peu toutes les choses, hein. C'est pour ça que lui, il appréciait pas forcément. Il était dans sa bulle et il voulait pas qu'on l'emmerde. Il y a des peintures à lui qui ont été cachées. Est-ce que Léonard de Vinci peut nous en dire plus sur ces peintures qui ont été cachées ou même détruites, hein? J'insiste même sur le mot détruit. Ouais, mais il y en a qui ont été faites aussi par l'Église, hein. Hein, il y a plein de choses qui ont été cachées, mais tout n'a pas été caché. Même les machines, hein. Il avait créé des plans de machines qui ont été Ouais, détruits. mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites par l'Église et l'État, hein. Il me reparle des plantes. Je regarde si par rapport à mes fiches. Mais les plantes aussi peuvent nous apporter des informations par rapport aux lunes, aux étoiles et tout ça, hein. La molécule, c'est comme s'il y a un nom latin dans la molécule ou je sais pas trop quoi qui a une connexion avec certaines étoiles. Ouais, je comprends Qui rien. venait pas de l'au-delà, qui vient comme si ça venait de l'au-delà. C'est ça. Mais il y a comme des. Pour moi, c'est comme des. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est comme s'il y On avait ne des. regarde pas dans la bonne langue aussi. Dans les langues qu'on utilise, on ne regarde pas ça dans la bonne langue. La traduction n'est pas la bonne.
Alors, Ah. je ne sais pas si c'est notre traduction française ou au niveau du latin, il y a quelque chose qui est... On ne regarde pas, on n'analyse pas les choses dans la bonne façon de l'interprétation de ce que ça doit avoir. Bah, je peux confirmer, mais je ne sais pas comment poser la question. Je comprends rien. Excusez-moi, hein, mais je comprends pas. Je suis les choses et vibratoirement ce qui me fait dégager, mais même Alors, moi. je vais essayer d'être plus Mais précis. c'est bizarre parce qu'il me parle il y a des noms, mais des noms qui font des références aussi avec des chiffres et c'est des codes, et c'est ça qui emmenait. Notre façon d'utiliser j'allais dire l'alphabet, mais l'alphabet, tout ça n'est pas totalement. Ah, on a détourné les choses du savoir. Et on regarde pas, c'est pas la bonne façon d'interpréter, c'est pas la bonne façon de. On peut retrouver des informations, ça c'est un oui, mais il faut changer notre façon d'étudier, d'analyser. Elle est pas, on s'est détourné. Pareil par rapport au calendrier. Le calendrier n'est pas Rien à le. voir. Non, rien à voir. Calendrier est pas bon. Hmm. Calendrier est pas bon. Là, il me dit, il est pas bon. Pas bon. Pas le calendrier, ça, il est pas bon. Est-ce que c'est pour ça que, alors là, je vais un petit Le peu plus loin. calendrier, c'est les étoiles. Les étoiles. Les étoiles et l'emplacement. L'emplacement qu'il y a entre nous et les étoiles. C'est ça le calendrier. Mais ce n'est pas le calendrier qu'on a là. C'est quelque chose de plus connecté. Bon, il n'a pas une vision très positive des nouveaux astrologues. Hein. Non. Non, on est d'accord. Hein. Ils sont pas Hum, assez hauts. C'est comme s'ils n'étaient pas assez hauts. C'est ça. C'est la surface. C'est Voilà. la surface qu'ils étudient, c'est pas la profondeur. La profondeur est beaucoup plus riche, beaucoup plus fournie, beaucoup plus intense. Là, c'est la surface et encore, on a détourné certaines choses. Bah, en fait, pour moi, ils étudient le haut de l'iceberg, mais pas le bas. Hein. Ouais, c'est vraiment le haut, Par contre, la partie. quand Ouais. ils étudieront quand ils vont aller plus haut, qu'est-ce que c'est compliqué. Je comprends rien du tout. Quand il part haut, je vois des calculs de partout. Alors là, Ouais, franchement, j'ai la tête qui chauffe. ouais, J'ai bonne la chance tête qui aux chauffe. astrologues. Mais oui, oui, non, mais c'est un lot d'informations qui est juste colossal. Colossal. Et on peut tout aller chercher. On peut tout aller chercher. Mais là, on caresse à peine le haut de l'iceberg. Alors, il y a des livres. Alors, moi, on parle de l'Italie. Alors, c'est peut-être les livres qui se trouvent en Italie ou qui ont une connaissance, peut-être qui parlent italien dans le livre. En tout cas, il y a une connaissance avec l'Italie qui explique certaines choses, comment procéder. C'est comme si on expliquait. Alors, c'est pas, on peut pas tout décoder avec ces livres-là, mais une partie. Mais je ne sais pas si c'est des livres qui L'italien sont. n'est pas bon, hein. L'italien n'est pas bon dans sa formulation. Et même dans ces livres-là, il ne faut pas lire la ligne dans son complet, il faut aller décortiquer les morceaux qui vont apporter les informations. Dans une ligne, tu as deux codages. Tu as un codage et un deuxième codage. Et en additionnant ces deux codages-là, tu as une information. Mais ce n'est pas la ligne au complet. La ligne au complet te détourne de l'information. Tout était codé. Hein. Ah, mais c'est ce qui lui permettait aussi de se protéger. Ben oui. Parce qu'il n'y a que lui qui comprenait, entre guillemets, son truc. Donc, il se permettait de se protéger et de pouvoir. Ouais, c'est une forme de protection aussi. Hein. Ben, c'était un peu le complotiste, entre guillemets, de l'époque aussi, à son niveau. Mais oui, il y avait quand même de ça. Ben, c'était que du codage. Que du codage dans l'architecture, dans l'analyse, dans les peintures, dans l'art écrit. Tout était du codage. Il n'y a rien, si on s'arrête à la ligne qui est écrite, on n'est pas dans la vérité. On pense, mais elle n'est pas là. Il faut aller chercher les codes. Et c'est bizarre, il me montre deux alignements. C'est comme si on additionne deux alignements en fonction de deux mots qui nous permettent, je ne sais pas trop. Et c'est comme s'il reliait aussi ses œuvres avec. Il y a toute une suite, en fait. C'est comme Mais s'il reliait ses œuvres c'est un réseautage. L'un va pas sans l'autre et on additionne, tac, tac, et tac. qui rejoint après l'architecture.
Mmh. Parce que même au niveau de son architecture, ce qu'il a fait à des emplacements précis, il y a un rôle. C'est ça. Euh, Et ça va revenir aussi, mais dans les ouf, dans bien longtemps, avec les futures générations, les enfants comprendront ça. Mais c'est des enfants qui canalisent, hein, on parle de... Les enfants mais comprendront ça et ça sera déjà inné en eux. oui, et puis par contre, il a critiqué certains personnages dans ses textes, qu'on comprendra aussi certains personnages, le rôle des personnes qu'il a pu côtoyer, ou alors peut-être dans le futur, tu vas C'est ça. peut-être m'en dire Et dans le plus. futur aussi. Ah d'accord, ok. Et dans le futur par rapport à nos hommes politiques aujourd'hui ou quoi que ce soit, hein. Il n'a pas été... Et il savait la direction dans laquelle on allait, hein, de toute façon. C'est assez impressionnant. Alors là, je regarde en même temps, n'hésite pas, hein, si tu as d'autres choses. Et il n'y avait pas un enfant avec lui? Ou est-ce qu'il y a l'énergie d'un enfant? J'ai l'énergie d'un jeune enfant. Mais je ne sais pas s'il est jeune ou il est petit. On me montre un petit qui était près de lui. Mais je ne sais pas à quel niveau, s'il était familial, pas familial, ou un petit Non, jeune, c'était pas familial. ouais, qui passait du temps de temps en temps avec lui. Il l'appréciait. Oui, en fait, l'enfant jouait à côté de lui. Lui, il était tout le temps dans ses trucs, hein. C'est Et ça. c'était quelqu'un qui bouinait tout le temps dans ses machins. Et puis, tu avais l'enfant qui était à côté et qui jouait. Lui, ça lui apportait un petit peu de sérénité. C'est comme si ça l'apaisait. Et ça. Un petit peu, mais il fallait pas trop qu'il touche à ces trucs, hein. Un petit peu. Ça le sortait un petit peu de sa bulle. Il appréciait, mais hein, les Mais par affaires contre, il avait familiales. beaucoup de mal avec les autres adultes. C'était Ah, ça lui, passait pas. Ça passait pas. voilà. Et pour lui, c'est comme s'ils n'avaient pas de savoir. Ah, puis ils étaient Ils étaient aveuglés par. déjà dans le côté un petit peu matérialiste, dans le côté un petit peu du moi je. Et lui, ça. Non. Puis ils Tu vois, étaient moi, aveuglés aussi par un j'ai la système. main, le visage. Non. Non. M'intéresse pas. Non. Ils étaient un peu aveuglés par le système, hein, les personnes, pour lui en tout cas, ils étaient aveuglés par le système, par la matrice, on peut appeler ça comme Totalement. ça. Et Totalement. lui, il était en dehors de ça, mais il avait un regard là-dessus où il voulait pas être embêté par ces personnes. C'est ça. Il voulait pas être pollué par ça. Même Et les s'il enfants, l'était d'une certaine façon, mais il le voulait pas. Il le cherchait pas, en tout cas. et les enfants n'étaient pas encore dans cette matrice, ou en tout cas dans cette perspective-là, Non, donc ils pouvaient encore avoir un petit contact, mais ils restaient pareil à distance. c'est ça. Les couleurs aussi au niveau de ces tableaux avaient aussi une signification, hein. Les Il y a un couleurs étaient encodage. remplies de signification. Il y a un encodage. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je me demande si c'est au niveau de la Joconde ou autre. Il me dit entre le visage et sa main. Alors, j'ai plus l'image de la Joconde dans la mémoire, mais c'est comme s'il me dit sur le côté gauche du tableau, entre la face et les mains, il y a quelque chose. Il faut aller chercher de ce côté-là. Il y a du codage. Mais je ne sais C'est pas comme de quoi il me parle, hein. C'est comme si le lien et la mère et l'enfant, le lien entre les deux allait se casser. Et ça, c'est par rapport au futur. C'est comme si le lien entre la mère et l'enfant allait se casser. J'ai cette vision-là. Je ne sais pas pourquoi il me parle de ça. Moi, il me dit qu'il est déjà cassé. Alors, je ne sais pas. Mais il y a des prémonitions dans ces codages, hein. Mais tout est, il savait déjà tout, hein. Même Il- par rapport à la pandémie qu'on a eue, hein. oui, oui, mais tout. Tout. Je te dirais même sur les dirigeants qu'on a aujourd'hui, que ce soit français ou américain, il les a, hein. J'ai même pas l'impression qu'il appelle ça des dirigeants. Non. Mais moi, j'ai une sensation, il me parle beaucoup des dirigeants, là, tu sais, du côté français et du côté américain. Le rôle des océans, on ne comprend pas du tout comment ça fonctionne. Oh, Est-ce qu'il... on n'a rien compris. Non, il y a autre chose dans l'emplacement, dans leur façon de l'alignement. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Même dans les cartes qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas, Les on n'a distances sont pas pas compris. bonnes. On n'a pas compris. On calcule pas bien. L'alignement des océans par rapport, encore une fois, au niveau des étoiles, il y a quelque chose. On montre le globe, on m'envoie des lignes, hein, des tracés, et qui rejoignent des alignements au niveau des étoiles. Puis pareil, je vois toujours des chiffres à côté. Des chiffres ou des lettres, mais c'est mélangé entre les deux.
Bah, moi, il y a un truc que je comprends Il y a pas. des bâtiments aussi, ils me montrent des bâtiments, mais qu'on voit plus sur nos cartes, hein. Il y a des bâtiments. Même en Amérique du Sud, il y a des choses, hein. Qui ont été détruits, hein. Peut-être détruits, je ne sais pas, mais en tout cas, on me montre des bâtiments qui sont sur des cartes et qu'on ne peut plus voir aujourd'hui. J'ai le symbole qui ont Et été il détruits. n'avait pas un problème à la main, parce que moi, j'arrête pas d'avoir la main qui. Et à Tremblay. Ah, ok. Putain, ouais, parce que moi, j'ai la main, je te le dis, c'est intense, hein. Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. J'ai l'océan et c'est comme s'il y a des emplacements, ça soignait certaines choses. Mais j'arrive pas à comprendre. Alors, est-ce qu'il parle des anciennes civilisations? J'arrive pas à comprendre. C'est comme si dans ça. Je ne sais pas si c'est au niveau vibratoire ou au niveau des ultrasons, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose avec le bas des océans. Et oui, c'est comme si ça soignait certaines choses. Mais je ne sais pas c'est quoi. Je sais pas. Pareil, ah, c'est par rapport aux espèces. Il y a quelque chose avec les espèces qu'on retrouve à certains endroits. C'est comme s'il y a quelque chose qui les soignait. Ouais, c'est hyper complexe. Mais il y a aussi un réseautage d'énergie qui passe par là, de toute façon. Mais c'est par là que aussi la Terre fait tourner. Enfin, il y a quelque chose avec la Terre avec qui fait tourner, ou je ne sais pas trop. Mais il y a un réseautage d'énergie qui passe dans le fond des océans. C'est le fond. Qu'on utilisera par la suite, hein. Ouais, plus tard. Oui. Les calculs sont pas bons pour le Et moment. même par rapport aux autres planètes, tout n'est Hmm. pas bon. Même les calculs par rapport aux autres planètes ne sont pas. Et Et c'est pourtant, pas toutes les les vraies informations distances. sont là, dans ce qu'il me dit, hein. Toutes les informations sont là, dans le ciel. On peut les voir, les informations. Tout est écrit, mais on voit rien. On voit rien, on analyse ça pas de la bonne façon. Mais j'ai même l'impression que la distance entre les planètes qu'on nous a données ne sont pas bonnes. Il y a des Et choses puis, qui on peut sont. aller chercher beaucoup plus d'autres planètes juste avec les calculs et en voyant. On peut les voir, ces autres planètes-là, mais on ne les voit pas avec la technologie d'aujourd'hui. Il y en a une qui est encore similaire à la Terre. On me parle encore d'une planète qui est similaire à la Terre. On en avait parlé aussi dans une ancienne Ouais. canalisation. Mais J'ai elle l'impression. est. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a quelque chose qui est très proche dans notre alignement vis-à-vis d'elle. C'est comme, je ne sais pas pourquoi. Et moi, c'est comme si elle était jumelle ou frère et sœur, mais il y a vraiment un lien Mais il y entre a quelque chose, mais je me demande même s'il n'y a pas un alignement de planètes. Alors, on part un peu loin, mais je ne sais pas s'il n'y a pas un alignement de planètes qui sont sensiblement comme la Terre, mais les unes après les autres. plus ou moins ancienne, hein. Oui. Et pas tout à fait de la même taille. Ah, mais pas non plus de gros. Bah, ouais, ça dépend. Et plus ou moins avancée aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Est-ce que c'est dans leur façon là-bas? Est-ce que je ne sais pas pourquoi j'ai ces termes-là? Mais l'art permet de mieux comprendre ces choses-là, dans ces tableaux, dans ce qu'il a créé. Et il y a aussi cette façon, il a tout étudié. En fait, il a tout fait. Il y a tout. Donc, bon, alors je dis, il faut décoder, hein. Je ne sais pas s'il y a une autre génération, il y aura des personnes qui y arriveront, mais il a tout décodé. Même au Oui. niveau de la nature, au niveau de ces planètes, c'est pas la même nature que pour nous. Mais ça, on peut avoir les informations par les étoiles. Alors, je dis les étoiles, mais c'est bien plus profond que ça. Mais on peut avoir ces informations-là. On a toutes les informations. Mais on ne sait pas. On ne regarde pas. Et on ne calcule pas. Et on n'analyse pas. On ne lit pas. On ne calcule pas. Et on n'interprète pas les choses de la bonne façon. Et disons que la main droite, c'est intense, hein. Alors, est-ce que on va faire encore 5 minutes, Cyril, puis après on va arrêter? Ok? Je ne sais pas si c'est Ouais, OK. non, vas-y, vas-y, vas-y. Je me laisse guider. On me parle encore des fleurs, le rôle avec les fleurs, les abeilles. Il y a un rôle qu'on ne comprend pas. Elles ont bien plus d'importance qu'on ne le pense. Est-ce que Léonard de Vinci peut nous en dire plus? Bah, moi, alors, je comprends pas parce qu'en fait, on montre. Alors, est-ce que c'est toujours sur les abeilles? Bah, je pense. Et je sais pas. C'est comme s'il y avait une connexion au niveau des continents avec les abeilles. Alors, je comprends rien, hein. Je pourrais pas te dire. Ok. Alors, on va faire, pour finir cette canalisation, est-ce que Léonard de Vinci peut nous en dire plus sur Mais ce c'est comme si au changement qu'il a? niveau, au niveau des
comment dire, des continents, mais il utilisait un autre terme que ça. Là. Il y a quelque chose au niveau des connexions, au niveau des continents. Il y a autre chose. Et je ne sais pas comment il me montre ça là. C'est comme un triangle, mais je ne sais pas si c'est nos continents tels qu'on les connaît aujourd'hui ou d'autres formes de continents. Il y a quelque chose. Il me parle d'un savoir, mais je comprends rien de ce En qu'il me fait, les cartes, quand il parle des choses, lui, il te parle par rapport aux cartes que lui, il avait. parle. Donc, en fait, c'est normal que toi, tu comprennes pas parce que lui, il te parle avec les cartes qu'il avait. Moi, je le vois, en fait, avec des cartes mais qui ne ressemblent pas du tout Non, 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 aux non. autres. Ça n'a rien à voir avec les cartes qu'on a aujourd'hui. Hein. Et Même au puis, niveau de la taille des océans. oui, Pareil, au niveau de la la taille taille. des océans et puis au niveau des territoires, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, on montre des continents qui n'avaient pas cette forme-là. Hein. Alors, je ne sais pas. Surtout l'Amérique du Nord. Moi, il y a quelque chose avec l'Amérique du Nord. Bon, Mais il y je a un sais sacré passage en Amérique du Nord. pas. Bon, écoute, je pense qu'on aura fait un bon petit tour pour cette vidéo. On va se stopper parce qu'on arrive à 45 minutes. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. On n'a pas pu aller sur tous les sujets, on n'a pas pu tout Mais même approfondir. nous, les voyants, on effleure à peine. On parlait des astrologues, mais nous, on effleure à peine aussi. Hein. Oui, puis il n'est pas super tendre non plus. Non. Ouais. C'est comme s'ils nous considéraient. On n'est pas Ouais. des cancres, Ah mais, bah, on est pas loin. mais c'est un peu ça qui fait ressentir hein, dans sa façon Bon. putain, je vous parle, mais vous comprenez pas ce que je vous voulais Ah bah, dire. on comprend pas grand-chose. Donc, Ah, on fait ce qu'on peut. Hein. voilà, voilà, c'est ça. Hein, on a fait ce qu'on pouvait avec nos mots et notre savoir du moment. Hein. Donc n'hésitez pas, pareil, à nous dire si vous avez d'autres connaissances. Ça peut être sur ces tableaux, ça peut être sur l'architecture ou des choses comme ça qui pourraient compléter nos propos. Parce que c'est même très dur pour nous, même pour Cyril, hein, pour canaliser, même pour moi en photo où j'essaye d'aiguiller, mais comme je comprends pas non plus tout ce qu'il me dit, comme Cyril, bah, c'est pas facile non plus à guider Cyril au mieux. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi dans les commentaires. Ouais, on se retrouve très vite, les amis, pour d'autres vidéos. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Et bah, Axel, tu restes là. Moi, je vais arrêter la vidéo. Et puis voilà. Merci à tous. Ciao tout le monde. Salut!